La vraie démocratie, c'est quand il y a un dialogue. Et le dialogue consiste à écouter mutuellement les arguments qui sont présentés, ces arguments qui font toujours réfléchir, ces arguments qui suscitent une réflexion nouvelle. Le dialogue ne consiste pas à imposer son point de vue aux autres, mais à chercher ensemble, tous ensemble, la voie qui est la plus juste, dans l'échange des arguments de façon sereine et posée. Nous avons bien l'impression que la majorité de l'Assemblée nationale des députés qui refuse sans cesse les arguments des sénateurs ne manifeste pas un grand sens du dialogue et donc un grand sens de la démocratie. Il est inquiétant de voir que la majorité de l'Assemblée essaye d'imposer son point de vue. C'est très dangereux pour l'avenir. Un pays où la démocratie est fragile est toujours un pays qui se rabaisse, qui se fragilise. J'aspire à une vraie démocratie dans nos deux chambres parlementaires. S'il y a le Sénat et s'il y a l'Assemblée, c'est précisément pour qu'un dialogue existe en vérité. C'est évident qu'il n'y a pas de consensus. Le dernier sondage manifeste, d'une part, que la plupart des Français ignorent les subtilités de ce projet de loi de bioéthique. Et donc, c'est une loi qui se fait à partir d'une élite dans l'ignorance de la société française. Et deuxièmement, quand on interroge un peu plus précisément et singulièrement les Français qui soutiennent le parti majoritaire, nous constatons qu'ils désirent en majorité le principe de précaution. Il me semble qu'on ne peut pas mépriser l'inquiétude d'une société. Il faut écouter cette inquiétude. Il y a du bon sens. La majorité des Français estime qu'il est nécessaire pour qu'un enfant grandisse qu'il ait un père et une mère. Pourquoi donc la loi va-t-elle priver des enfants d'un père, alors même que le Comité consultatif national d'éthique avait reconnu dans son avis 126 que le père était nécessaire pour la construction de la personnalité de l'enfant? Pourquoi des députés s'acharnent à vouloir supprimer cette présence du père, à priver un enfant d'un père, alors que d'autres enfants auront le droit d'avoir un père? Il serait dangereux pour une assemblée parlementaire de ne pas écouter ce que pense la société française. Priver un enfant d'avoir un père, c'est méconnaître la dignité de l'être humain tout petit qui vient en ce monde et qui a le droit d'avoir un père et une mère. Soumettre un enfant au désir individuel des adultes formulé dans un projet parental qui a le pouvoir sur cet enfant, c'est manquer de dignité pour cet enfant dont on a reconnu que c'était une personne qui était un sujet de droit. Et là, il devient l'objet de droit des adultes. Il me semble qu'il n'y a pas de respect de la dignité quand on supprime le délai de réflexion pour une femme qui désire avorter. Il me semble que la dignité consiste à conserver ce temps. Parce que la dignité humaine, c'est aussi la capacité de réfléchir. Et cette capacité de réfléchir, ça demande du temps. Évidemment, je ne parle pas de la création d'embryons transgéniques. Toucher les gènes, les caractéristiques génétiques de celui qui existe comme embryon humain, il me semble que c'est un manque de respect. Dans ce projet de loi, ce qui peut malmener la dignité humaine et le respect qu'on lui doit, c'est par exemple la non-distinction entre les personnes qui sont atteintes d'une pathologie, par exemple l'infertilité, et les personnes qui ne sont pas atteintes d'une pathologie. Or, cette distinction manifeste que nous avons un très grand respect pour les personnes malades, nous avons un respect pour leur dignité et nous faisons tous les efforts pour les soigner. La non-distinction est un mépris. Qui peut oser affirmer qu'on respecte la dignité humaine dans ce projet de loi de bioéthique? C'est un contresens. Il me semble qu'il faudrait revisiter tout ce projet de loi de bioéthique à l'aune de la dignité de l'être humain. Il me semble que c'est très important que tout député et toute personne sur ces questions très complexes de la bioéthique prennent du recul pour réfléchir et ne réfléchissent pas de façon superficielle sous la pression de militants d'une manière ou d'une autre. Il me semble que les enjeux sont trop importants sur la grandeur de l'être humain et j'invite députés et toute personne dans la société à prendre du recul pour pouvoir réfléchir et prendre des décisions en conscience, des décisions qui respectent toujours
la dignité humaine. La dignité humaine, c'est l'axe cardinal de toute réflexion qui soit digne de l'être humain. Sans la dignité humaine, la réflexion risque de se soumettre à la puissance des techniques, qui sont très utiles par ailleurs, mais qui n'ont pas à diriger ce que nous avons à faire. C'est la dignité humaine qui doit diriger l'usage des techniques et non l'inverse. Le chrétien sait que tout être humain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cela inspire un très grand respect. Il me semble que la parole chrétienne, c'est montrer l'amour, la charité. Et la charité est un témoignage qui fend les cœurs. Plus il y a de charité et de tendresse de la part des chrétiens vis-à-vis des personnes en fragilité, plus cette charité portera un témoignage sur la grandeur de l'être humain et de sa dignité. J'admire tous les chrétiens qui ont réfléchi et qui prononcent une parole et qui s'engagent dans le droit, dans la recherche, dans le soin, d'une manière ou d'une autre, pour que la dignité humaine soit respectée.